Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine Terreau. Comme d'habitude, nous irons visiter quelques localités de la campagne sénégalaise. Une campagne très belle en cette fin d'hivernage. Nous allons parler aujourd'hui d'innovation technique dans l'agriculture. Nous allons commencer par le commencement, les semences, avec le renouvellement souhaité du matériel végétal. Pour que la productivité soit au rendez-vous, il faut forcément disposer de semences de qualité. Pour l'écrasante majorité des agriculteurs sénégalais, ce n'est pas du tout le cas. Ces dernières années, la qualité des semences n'a cessé de se détériorer. Un phénomène auquel est venu se greffer celui de la dégradation des terres. Résultat, des rendements insignifiants, moins d'une tonne à l'hectare, aussi bien pour l'arachide que pour les céréales. Les résultats de la recherche permettent cependant de garder l'espoir. Ils montrent bien que la situation peut être inversée. Dans ces laboratoires et ces stations expérimentales disséminées dans plusieurs localités du pays, l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, tente de répondre aux préoccupations des agriculteurs. Le travail qui est en train d'être réalisé est fortement appuyé par le programme de productivité de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest, programme financé par la Banque mondiale. Plusieurs nouvelles variétés ont été mises au point. À la station de Sinthiou Malem, non loin de Tambacounda, dans le sud du pays, les chercheurs sont en train de tester de nouvelles variétés d'arachides. En plus du rendement, les chercheurs s'intéressent à la taille des graines, la teneur en huile, la qualité de la fanne qui sert de fourrage et la tolérance à la sécheresse. C'est pourquoi les mêmes tests sont conduits dans la région de Saint-Louis, plus au nord, une région qui reçoit moins d'eau. Il y a un travail de sélection qui a été fait. On a choisi du matériel en fonction des besoins des producteurs. Par exemple, le matériel dont vous parlez, l'Iprizat, nous l'avons introduit dans ce programme parce que soit il y a une résistance à une maladie, soit c'est une résistance à une maladie combinée à une bonne grosseur des graines et à une longueur de cycle qui correspond à l'hivernage dans la zone sud du pays. Ce champ, il est excellent. Hein? Les céréales occupent une place de choix. Des variétés de maïs sont testées dans la station de Sinthiou Malem, avec deux objectifs principaux, améliorer le rendement à l'hectare et la qualité nutritionnelle. Des sorgho hybrides sont également testés, l'accent étant mis sur la qualité du grain, la qualité de la tige. Sur les céréales, l'essentiel du travail est réalisé au niveau du Centre national de recherche agricole de Bambey. Les nouvelles variétés de petits mil et de mil sorgho qui avaient presque disparu du fait de la baisse de la pluviométrie se créent ici. Les chercheurs disposent de plus de 200 variétés de mil, à partir desquelles ils peuvent isoler des gènes et les valoriser. Ça, c'est une variété très intéressante, une variété de mil. Ça a été obtenu à partir d'un croisement entre du mil sagnon, qui a un cycle très long, des grains assez gros, et du mil souna. La caractéristique principale de ce mil, c'est que le rendement est très bon, mais également la qualité du grain en termes de farine. Seulement, pour l'adoption en milieu paysan, il se pose des problèmes. Le principal problème, c'est la longueur de l'épi. Comme vous le voyez, c'est assez court. Et les paysans sénégalais, une fois qu'ils récoltent le mil, ils attachent les chandelles ensemble. Et là, pour les attacher du champ à la maison, ça pose un problème. C'est pourquoi il y a eu un problème d'adoption ou d'acceptation de ces variétés. Mais en termes de productivité, en termes de qualité des grains, elle est meilleure. Donc c'est à nous, à la recherche maintenant, quand même de voir comment croiser cette variété avec d'autres variétés pour avoir un épi assez acceptable en milieu paysan et toujours conserver la productivité et toujours conserver la qualité du grain. Les effets combinés du programme de productivité de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et les efforts du gouvernement ont permis d'accumuler une masse critique de connaissances et d'outils qui peuvent servir de levier pour améliorer la productivité et gagner la bataille de la sécurité alimentaire dans nos campagnes et dans nos villes. On a un stock très important qui peut permettre de transformer l'agriculture. Donc la première phase du WAP a vraiment mis l'accent sur la génération de technologies, l'adaptation de ces technologies dans les conditions des différents pays. Et maintenant, par exemple, pour le riz, il y a des variétés hybrides au Mali qui vont jusqu'à 11 tonnes, 12 tonnes à l'hectare. Pour le maïs,
On a des variétés qui vont à 4-5 tonnes à l'hectare, hein, qui ne sont même pas des hybrides encore. Donc il y a également des techniques culturelles qui ont été mises au point. Il y a des outils de mécanisation qui ont été mis au point, qui ont été partagés entre les différents pays au niveau de l'Afrique. Maintenant, le défi, c'est comment faire en sorte d'assurer dans un temps très court une large diffusion de ces innovations. Parce qu'on a visité ensemble des paysans qui sont passés de 1 tonne à 4 tonnes, 1 tonne à 3 tonnes, hein, avec ces nouvelles connaissances. Mais il y en a une minorité pour le moment. Et les outils qui ont été proposés par le WAP, parce qu'également il y a eu des études qui ont été réalisées par le CORAF et le FARA, et qui montrent qu'il y a aussi des méthodes de diffusion très rapides pour assurer l'adoption. Parmi ces méthodes, il y a ce qu'on appelle des plateformes multi-acteurs. Et il y a eu déjà des plateformes qui ont été mises dans le cadre de certains projets, comme le projet Donata, hein, en Afrique de l'Ouest, et qui ont montré leur efficacité pour largement toucher les producteurs. Au niveau, par exemple, d'une région ou d'un district, c'est tous les acteurs. Parce que dans le système classique, on considère que les acteurs clés, c'est les chercheurs, les gens de la vulgarisation et les producteurs. Mais au niveau des plateformes, on intègre les autres acteurs, les commerçants, la presse, les radios rurales, hein, parce que vous êtes là, je pense que j'en parle, et les transporteurs. Tous les acteurs, les transformateurs, tous les acteurs sont ensemble. Et maintenant, les nouvelles technologies sont mises, donc sont proposées à ces plateformes. Et ces plateformes discutent comment accélérer l'adoption de ces technologies. La diffusion des nouvelles variétés mises au point par la recherche a démarré. Un travail qui réunit la recherche, l'ANCAR, l'agence de vulgarisation, et les agriculteurs à travers des coopératives comme les RESOP qui comptent près de 35 000 membres. La première phase de la diffusion consiste à multiplier les semences pour permettre dans un délai très bref à un nombre important d'agriculteurs d'y avoir accès. Pour ceux qui ont eu à utiliser les nouvelles variétés, c'est la satisfaction qui domine. Dans la communauté rurale de Dalangabou, dans la région de Diourbel, dans le village de Tchombe, El Hadji Faye ne tarit pas d'éloges sur la nouvelle variété de Milsouna qu'il a plantée cette année. Gis naa ci njëriñ man ci dugub bi ndax xawma sax yéen nu ngeen ko defee ba mu wuute ak sunu dugub bi ci njëriñ waaye moom sunu dugub bi rekk la ndax ni nga koy gis mooy jëkk a ñor yeneen dugub yi loolu avantage la ndax nawet bu gàttee gàncax bay teel a ñor def ci baax kon gis nañu ne mooy jëkk a ñor ndax ni nga koy gis dama ko teex waaye xamee woo ko yi ñu faraasu jot na leen bu yàgg projet bi njëriñ li ci dugub ji yaa nga koy xamee rek bu wér boo koy bojj ndax boo ko bojjee rek bu fekkee da nga doon natt paanu dugub bojj ko ci suñu dugub bi fi nekk nii jël ci dugub bi projet bi paanu dugub bojj ko boo nattee yaa koy ëpp ay kilo te it moom mi nga xam ne moo yori dugub bële moo lay ëpp xetex yow xetex bu tuuti nga am dugub bi projet bi dugub xetexam tuuti la pepp mu bari lay am te it dafay diis boo seetluwee tamit bu ñu jógee foofu yóbbu ko ci kër gi war ko togg bu fekkee ne 2 kilo nga doon njëloo ci dugub bële boo njëloo 2 kilo bi boo jëlee ci dugub bi njëloo ci 2 kilo bi ci ngay ëppe cere ci ngay ëppe sunguf moo ëpp cere ci cere bi différence bi mu am mooy loolu xaw ma lu ko waral loolu ba tey xaw ma lu ko waral waaye li ma leer mooy ci cere bi bu fekkee ne 1 litre ndox nga doon def pour siim reer bi da nga defaat litre ak genn wala 2 litre mu soog a mën a siim cere bi maanaam li muy projet bi cereem li muy jël ci ndox moo gën a bari kon xëy na loolu mooy njëriñ bi nga xam ne gis naa ko ne moo ko gënee yeneen suñu dugub bi fi nekkoon te gis nga ko boo ko xoolee ni da ngay xam ne moo suñu dugub yi benn la waaye lan moo tax mu am différence boobu daal te gubam it moo gën a diis boo ko góobee nii gub bi nii moo gën a diis yële maanaam doom bi daal doomu pepp bi daal ca la njëriñ li nekk. Plus on progresse vers le nord, plus l'hivernage devient erratique avec moins de précipitations.
Ce qui fait que dans la région de Louga, le mil sorgho n'est plus cultivé. Avec les nouvelles variétés proposées par la recherche, la situation devrait changer rapidement. Dans la communauté rurale de Léona, le mil sorgho vient d'être réintroduit. Samba Diaw, leader paysan, est le porteur du programme. La bonne tenue de son champ de sorgho dans cet endroit sonne comme un miracle. fii gox la boo xamante ni daanaka mbayum dugub moom génnoon nañ ci lu mat fukki at mbayum dugub bu suuna daanaka ak li nga xamante ni mooy mbayum surga bi waaye dañoo xool xam ni fii mu toll ak fii Sénégal dëgmal wax dëgg yàlla mbayum dugub mënut a des gannaaw te it bu ñu seetee suuf si ak ni mu bindoog ni mu dee ca mbayum gerte rek waral ko war nañoo delloo si li nga xamante ni maam yi ñu ngi ko daan def muy mbayum dugub ak yeneen xeeti mbay yi loolu moo nu may bi nga xamante ni ñoo ngi waxtaan fii ci biir CLCOP bi di waxtaan ak ANCAR gis programme bi nga xamante ni Banque mondiale financé na ko mu jëm ci wàllu mbayum dugub surtout wàllu sorgho bi nga xamante ni fii tey dara tanewu ko fii yàlla def nu nit ñu waxtaan ak sunu kaal bi mu waxtaan ak direction régionale ak RESEP bu Thiès ñu indil nu programme bi boo gisee nag nit ñi mbirum dugub ñu bàyyi woon ko xam nga dugub bu fekkee ne da ngay bay hectare doo ci am lu may peut-être 200 kilos 300 kilos la mu gën a bari loolu liggéey la boo xamante ni jëmul kër loolu moo waraloon nit ñi bàyyi ko mais tey gis ngeen tool bi nii bi nga xamante ni ñëw nañu fi waxtaan ak ñu conseiller nu jox nu ay nouvelle technologie jox nu ay itinéraire technique yu culturel bi ñu ko béyee wax dëgg yàlla ñu ngi xalaat ni lii bu ko béykat yëpp ñëwee xool ko ca roy technologie bi nga xamante ni ci la ñu jaar ba agsi fii yaakaar naa ni ëllëg lu ñu fi mën a indi ci wàllu jiwu dugub nit ñi dañu ko jël ci nañu ko béy te it yaakaar naa ni lii bu ñuy wax sécurité alimentaire lii mën na ci def ay jéego mën na ci xeex ndax ñu ngi xalaat ni lii genn wàllu hectare la waaye bu yàlla defee ndoxum jaam mu àgg ñoo ngi ci seen 1 tonne 500 ba 1 tonne ca loolu nag koo xamante ni da ngaa yor ak njaboot yóbbu ko ci sa kër da nga fàggandi ko sa mbirum dund ca mbirum dund nag lu am solo la képp ku lay dimbali ba nga am loo xamante ni sa xel dana dal ci sa biiru njaboot nga mën a defi leneen kooka dimbali na la. Satisfaction chez les agriculteurs, satisfaction aussi du côté des autorités étatiques qui saluent les résultats obtenus. L'un de nos problèmes majeurs dans l'agriculture sénégalaise, c'est la semence, en qualité et en quantité. Et ce que le projet WAP est en train de faire contribue à la résolution de cette question. C'est vrai que nous avons d'autres leviers que l'État actionne en même temps que celui-là pour régler globalement cette question. Mais si je dois revenir de manière précise à votre question, l'appréciation que le gouvernement fait de ce que le WAP est en train de faire en matière de semences, c'est une appréciation positive. Comment procéder à une large diffusion des importants résultats obtenus par nos chercheurs au profit de nos agriculteurs? C'est le challenge qui devrait être relevé. Un travail déjà entamé, mais qui doit être amplifié et étendu. De la station de Sinthiou-Malène à la station de Ndiol, nous avons vu quand même pas mal un nombre impressionnant, je dirais même, de paquets de technologies qui sont en test et qui sont aussi en voie de diffusion pour les producteurs. Au niveau aussi de la diffusion, on a vu donc des paquets de technologies qui ont été confirmés et qui sont en voie de diffusion. Je crois que c'est ça l'objectif premier du WAP 2. Au niveau du WAP 1, on avait développé beaucoup de technologies. Maintenant, le WAP 2 a pour vocation d'améliorer la large diffusion de ces technologies afin qu'elles arrivent à la portée des producteurs. Et je crois qu'en la matière, on a vraiment un nombre impressionnant de variétés améliorées de mil, de maïs, de sorgho, d'arachide, qui peuvent donc aider à promouvoir l'agriculture sénégalaise. Je citerai comme exemple les variétés de maïs qu'on a vues dans le bassin arachidier, avec donc des performances de rendement qui vont jusqu'à 3 tonnes, contre donc des variétés traditionnelles qui étaient à moins d'une tonne.
Le niébé, c'est pareil, on passe de 300 kg à plus d'une tonne. Le mil également, on passe des rendements de 500-600 kg à plus de 1 tonne 500. L'arachide, pareillement, on va donc en station de recherche des variétés qui sont en train d'être confirmées, qui ont un potentiel de rendement de 3 tonnes contre donc des variétés traditionnelles qui peinaient à avoir 1 tonne. Gros importateur de riz, le Sénégal accorde une attention particulière aux recherches consacrées à cette céréale. Au centre de Africa Rice, dans la région de Saint-Louis, les chercheurs travaillent intensément à la mise au point d'une variété tolérante au froid. En contre-saison froide, janvier et février, la température de l'eau dans les parcelles peut descendre jusqu'à 12 degrés, ce qui provoque une stérilité des panicules ou un allongement du cycle. Des tests sont actuellement menés en station et en milieu paysan pour avoir une variété prédisposée à la double culture, saison chaude et saison froide. Parlons à présent d'aflatoxine. C'est cette substance toxique sécrétée par le champignon Aspergillus flavus qui infecte les graines d'arachide et de maïs au niveau des champs et qui se propage en stock dans des conditions favorables d'humidité et de chaleur. Notre confrère Abdelkader Diokhane et le docteur Amadou Lamine Senghor, point focal de la lutte contre ce fléau, étaient dans le bassin arachidier.